Ce soir, ce que vous allez entendre n'est pas une simple analyse politique. Ce n'est pas non plus une opinion de plus dans le brouhaha médiatique. C'est un témoignage, un avertissement, presque une confession, celle d'un homme qui observe la France depuis des décennies, qui l'a servie, qui l'a aimée et qui aujourd'hui refuse de se taire pendant qu'elle s'efface. Philippe de Villiers ne parle pas comme un polémiste. Il ne cherche ni l'approbation facile, ni le confort du consensus. Il parle comme un témoin de l'histoire en train de se faire, ou plutôt en train de se défaire. Il raconte d'abord une France qui n'existe presque plus, une France enracinée, charnelle, transmise, une enfance rythmée par les cloches, les saisons, le travail, la mémoire des morts, une France où l'on savait d'où l'on venait et donc où l'on allait, une France où le bonheur reçu créait une dette morale, celle de servir à son tour. Et très tôt, il l'a compris. Lorsqu'un peuple cesse de transmettre, il commence à mourir. Pas brutalement, pas sous les bombes, mais lentement, administrativement, culturellement, presque proprement. Ce qu'il décrit, c'est une brûlure intérieure, celle de voir disparaître une civilisation sans qu'aucune alarme ne retentisse, sans guerre déclarée, sans envahisseur clairement désigné. Une disparition douce, enveloppée dans des mots rassurants, des traités, des slogans abstraits, des discours technocratiques. La France, aujourd'hui, n'est pas conquise. Elle est dissoute dans des décisions prises loin d'elle, dissoute dans une idéologie qui a transformé la honte d'être soi en vertu morale, dissoute dans une mondialisation où le peuple n'a plus son mot à dire, mais doit en payer le prix. Et le plus grave, c'est que cette dissolution se fait souvent avec le consentement passif de ceux qui la subissent, non par lâcheté, mais par fatigue, non par ignorance, mais par perte de repères. Quand un peuple ne sait plus ce qu'il est, il ne sait plus ce qu'il doit défendre. Quand il ne sait plus ce qu'il doit défendre, il laisse faire. Et quand il laisse faire trop longtemps, il disparaît sans même s'en rendre compte. C'est cela que Philippe de Villiers appelle le populicide. Non pas un génocide brutal, mais une substitution lente, un effacement progressif, un crime sans bourreau visible, sans responsabilité clairement assumée. Les élites gouvernent sans aimer, le peuple vit sans espérer, et entre les deux, le lien est rompu. Aujourd'hui, ce lien est méthodiquement déconstruit. On explique aux Français que leur histoire est problématique, que leur culture est oppressive, que leurs traditions sont dépassées, que leurs racines sont un obstacle au progrès. À force d'entendre cela, certains finissent par y croire. D'autres se taisent, beaucoup se replient, et quelques-uns explosent. Car un peuple à qui l'on retire le droit d'être fier devient soit apathique, soit violent. Ce que Philippe de Villiers décrit n'a rien d'irrationnel. L'histoire est formelle. Toutes les civilisations meurent de la même manière. Elles cessent de se transmettre. Elles abandonnent leur récit fondateur. Elles croient que le droit, la technique ou l'économie peuvent remplacer l'âme. Mais aucune n'y a survécu, et c'est ici que son message devient presque tragique. Parce qu'il sait que la solution est simple dans son principe, mais terriblement difficile dans sa mise en œuvre. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il ne s'agit pas de restaurer un passé idéalisé. Il s'agit de rétablir une continuité, redonner aux Français le sentiment qu'ils sont héritiers de quelque chose de plus grand qu'eux, qu'ils ont reçu un legs, et qu'ils ont le devoir moral de le transmettre intact, vivant, enrichi. Mais cela suppose une rupture avec la soumission, une rupture avec la peur d'être impopulaire, une rupture avec cette religion du consensus mou qui paralyse toute décision courageuse. Car gouverner, ce n'est pas accompagner le déclin. Gouverner, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et parfois, c'est résister. Le prochain dirigeant de la France, s'il veut réellement sauver le pays, devra accepter d'être attaqué, caricaturé, diabolisé. Il devra affronter des institutions, des juges, des médias, des pressions internationales. Il devra tenir quand tout l'incitera à reculer. Ce ne sera pas un président de communication. Ce sera un président de tempête. Quelqu'un capable de dire non, même seul, capable de défendre la souveraineté sans trembler, capable de redonner au mot autorité son sens noble, capable surtout de parler vrai à un peuple adulte, car les Français sont prêts à entendre la vérité. Ce qu'ils ne supportent plus, c'est qu'on la leur cache.
Et le plus tragique, c'est que cette fin possible ne se présente pas comme une catastrophe spectaculaire. Il n'y a pas de fracas, pas d'effondrement brutal, pas de jour noir inscrit dans les manuels scolaires. Il y a une succession de petits renoncements, chacun justifié, chacun présenté comme raisonnable, chacun expliqué comme inévitable, un renoncement à la langue, un renoncement à l'histoire, un renoncement à l'autorité, un renoncement à la continuité, jusqu'au jour où l'on se réveille dans un pays qui porte encore le même nom, mais qui ne raconte plus la même histoire. Et c'est là que le populicide devient irréversible, quand le peuple ne se reconnaît plus dans le pays qu'il habite, quand il devient étranger chez lui sans même quitter son sol, quand il comprend confusément que quelque chose s'est perdu, mais qu'il est incapable de dire quoi, ni quand, ni comment. À ce stade, il ne reste plus que deux options, l'oubli ou le sursaut. L'oubli est confortable. Il permet de continuer à consommer, à s'indigner par intermittence, à vivre dans l'instant. Il anesthésie la mémoire et neutralise la responsabilité. Le sursaut, lui, est douloureux. Il exige du courage. Il exige de regarder en face ce que l'on a laissé faire. Il exige surtout d'accepter que certaines erreurs ne peuvent plus être corrigées sans sacrifice. Philippe de Villiers ne promet rien. Il ne vend pas de solution miracle. Il ne flatte pas, il avertit. Il dit simplement ceci. Une civilisation ne disparaît jamais parce qu'elle est attaquée. Elle disparaît parce qu'elle ne se défend plus, parce qu'elle doute d'elle-même, parce qu'elle a perdu la foi en sa propre légitimité. Et quand un peuple en arrive à croire qu'il n'a plus le droit d'exister tel qu'il est, alors plus... Et si ces paroles dérangent, si elles choquent, si elles provoquent un malaise presque physique, ce n'est pas par excès. Ce n'est pas par provocation gratuite, c'est parce qu'elles brisent un pacte tacite, celui du silence confortable, celui qui consiste à faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce qui est pourtant sous nos yeux. Car il existe un moment précis dans l'histoire des peuples où la vérité devient insupportable, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle arrive trop tard pour être ignorée. Et c'est exactement à ce moment-là que nous nous trouvons. La France n'est pas encore morte, mais elle n'est plus tout à fait vivante. Elle avance par inertie. Elle fonctionne sans se projeter. Elle administre ce qu'elle ne transmet plus. Et quand un peuple en arrive à croire qu'il n'a plus le droit d'exister tel qu'il est, alors plus une fidélité silencieuse mais ferme à ce qui a été transmis. C'est pourquoi ce message n'est pas adressé uniquement aux dirigeants, ni aux intellectuels, ni aux élites. Il est adressé à chaque Français, individuellement, à chacun dans sa conscience, dans son rapport à l'histoire, dans la manière dont il parle de son pays, dont il l'enseigne à ses enfants, dont il le respecte ou le méprise. Car une nation ne meurt pas le jour où elle perd une élection. Elle meurt le jour où plus personne n'est prêt à se lever pour elle. Et c'est peut-être cela, le cœur de cet avertissement. Il est encore temps. Mais le temps n'est plus illimité. Chaque année qui passe sans décision courageuse rend le retour plus difficile. Chaque génération qui ne transmet pas rompt un peu plus la chaîne. Et un jour, cette chaîne casse définitivement. Alors, il ne restera plus que des archives, des musées, des commémorations vides, des discours officiels prononcés dans un pays qui n'y croit plus. Ce jour-là, il sera trop tard pour s'indigner, trop tard pour accuser, trop tard pour comprendre. C'est maintenant que tout se joue, dans le silence, dans l'indifférence apparente,